plaine. Située à 200 km au sud de Casa, elle représente l'une des plaines les plus verdoyantes du pays. Ici, il n'y a pas si longtemps, les agriculteurs décrochaient avec grande peine leurs simples besoins de subsistance. Plus tard, avec l'édification du barrage Bellouidem et surtout avec la création de l'Office régional de mise en valeur agricole de Tadla, Tadla, une fierté marocaine. Située à 200 km au sud de Casa, elle représente l'une des plaines les plus verdoyantes du pays. Ici, il n'y a pas si longtemps, les agriculteurs décrochaient avec grande peine leurs simples besoins de subsistance. Plus tard, avec l'édification du barrage Bellouidem et surtout avec la création de l'Office régional de mise en valeur agricole de Tadla, la plaine a connu un essor agricole sans précédent. Depuis sa création en 1966, l'Office œuvre avec toutes ses forces pour promouvoir l'essor agricole dans la zone. Certes, cet organisme, dont la zone d'action s'étend sur 320 000 hectares, a réussi à aménager près du 1/3 de cette superficie. En effet, des milliers de petites parcelles dispersées autrefois ont cédé successivement la place à des exploitations plus grandes, favorisant ainsi un meilleur accès au développement agricole. Actuellement, l'Office a adopté une nouvelle approche d'intervention. Une approche inspirée des orientations nationales en matière de développement agricole. L'Office a adopté une nouvelle approche en matière de développement agricole. Cette approche vise tout d'abord le développement du partenariat et des associations professionnelles, l'amélioration du service conseil et l'amélioration du service eau. En réalité, ici à Tadla, la priorité est accordée à l'eau. Pour la mobiliser, de grands investissements ont été engagés dans les aménagements hydro-agricoles. Il appartenait à l'Office par la suite d'approvisionner les agriculteurs en eau. Pour cela, il a mis à leur disposition un large réseau d'irrigation qui jalonne les deux rives de l'Ommardia, le Beni Amir et le Beni Moussa. Ces prestations sont assurées aux agriculteurs avec des prix raisonnables. Plus que cela, le passage d'une gestion administrative à une gestion d'entreprise a nettement amélioré la qualité des services offerts. Mais les compétences de l'Office ne sont pas limitées au secteur d'irrigation. Il prête aussi bien l'attention au développement agricole. Introduire de nouvelles techniques, suggérer des variétés améliorées, minimiser les pertes et améliorer la nutrition des plantes, telles sont les principales activités des hommes de l'Office, des activités qui optent pour le progrès des agriculteurs. Les techniciens des centres de l'Office nous apportent des conseils et grâce à eux, nous avons diversifié notre agriculture. Avant, nous semions à la volée. Actuellement, nous utilisons le semoir, même pour la betterave. Nous pratiquons également le maraîchage. Ici, on fait presque tout. Notre agriculture est bien développée. Effectivement, à Tadla, l'agriculture a pu enregistrer un développement indéniable. Ici, la production céréalière est particulièrement importante. Désormais, la région dépasse largement ses besoins en la matière. Comparé aux céréales, les cultures industrielles ont trouvé un champ favorable d'extension, notamment la betterave à sucre, à tel point que les 3 sucreries situées dans la zone travaillent avec pleine capacité et sans arrêt pendant les périodes de récolte.
En matière de sucre, la région contribue avec 30% de la production nationale. Si la production de sucre est généralement destinée au marché marocain, une grande partie de la production des agrumes tablaoui est exportée vers l'étranger. Célèbres par leur qualité, ces fruits ont facilement trouvé une place privilégiée dans les marchés internationaux. Ailleurs, là où le verger agrinicole ne peut pousser, il cède la place aux oliviers. Ces arbres prolifèrent dans la plaine. Cependant, les huileries existantes sont en majorité traditionnelles. Il était donc nécessaire de développer ce secteur par l'introduction d'huileries modernes, assurant ainsi un rendement élevé et une qualité meilleure. Le maraîchage, pour sa part, avec une gamme très diversifiée, demeure une occupation importante pour les agriculteurs. Mais cela ne les a pas empêchés de prêter davantage attention aux cultures fourragères. En effet, l'élevage laitier est très répandu dans la zone. C'est l'une de ses spécialités. Actuellement, il connaît une importante mutation due au soutien de l'Office. Ce dernier concentre tous ses efforts sur l'amélioration génétique du cheptel et l'organisation du circuit de commercialisation par la création de coopératives laitières. Ce genre d'organisation a également touché d'autres secteurs. Actuellement, on compte des dizaines de coopératives et d'associations éparpillées partout dans la plaine. Les agriculteurs en tirent profit et assument parfois quelques responsabilités, comme le cas de l'association des utilisateurs d'eau d'irrigation. L'association des irrigants a été créée pour différents objectifs. Le premier est de faire participer les agriculteurs dans la gestion et la rationalisation de l'eau d'irrigation. Le deuxième objectif de l'association est de sensibiliser les agriculteurs à l'entretien des infrastructures hydro-agricoles, comme les canaux principaux, les canaux secondaires, les routes, etc. L'association veille également à résoudre les problèmes qui se déclenchent entre les agriculteurs autour de l'eau. Pour y parvenir, nous avons mis en place un carnet sur lequel signent tous les utilisateurs d'eau d'irrigation. Cette solution a permis aux agriculteurs de savoir exactement la quantité d'eau utilisée et la quantité qui reste. Mais le plus important pour l'association, c'est la participation des agriculteurs dans la distribution de l'eau. Actuellement, chaque adhérent peut demander ou arrêter l'eau selon ses besoins. Aider les agriculteurs à prendre leur destin en charge et améliorer leurs revenus a toujours été le souci majeur de l'Office. Pour y parvenir, il a créé une plateforme de partenariat entre les différents intervenants dans le secteur agricole. Citons ici, à titre d'exemple, la convention liant l'Office, l'association des éleveurs et la centrale laitière. Tandis qu'ils se réjouissent des résultats et de l'impact bénéfique de l'irrigation, les agriculteurs se voient confrontés à un problème de plus en plus vif: la menace future d'une raréfaction de l'eau. Cependant, le risque imminent d'une pénurie d'eau pourrait être résolu en réduisant la quantité absorbée par l'agriculture. Pour réaliser cette opportunité, l'Office, en collaboration avec l'UCD, a adopté une gestion plus rigoureuse de l'eau. Il s'agit en fait d'un système d'irrigation très performant. Certes, la fourniture d'eau pour chaque surface cultivée n'est assurée qu'après une étude complète de toutes les données concernant la température, les précipitations, la nature du sol et bien entendu les besoins en eau pour chaque culture. Cette solution adoptée a pu harmonieusement s'accoupler avec les divers intérêts des agriculteurs
et ce, d'une maîtrise de l'avenir par l'économie d'eau. Dans ce sens, la nouvelle technique du nivellement par laser pourrait être aussi un atout judicieux. C'est une technique qui permet de rendre une surface plane avec ou sans pente. Les agriculteurs ont approuvé cette nouvelle technique. Cette opération de nivellement par laser est très avantageuse. Elle nous a permis de réduire le temps d'irrigation et économiser l'eau. D'habitude, il nous fallait 14 ou 16 heures pour irriguer un hectare. Actuellement, on peut le faire en 8 heures et avec un seul ouvrier. Un autre avantage de cette opération, c'est que l'eau ne stagne pas. Elle est bien répartie entre toutes les plantes, ce qui donne une bonne récolte. Mais économiser ou disposer d'une quantité d'eau suffisante n'a guère de sens si cette eau devient impropre aux utilisateurs. Le recours abusif aux engrais chimiques et l'utilisation massive des produits phytosanitaires dans l'agriculture sont responsables de la pollution des sols et des nappes. Conscient de l'ampleur de ce risque, l'Office a vite réagi afin de mettre terme à ce danger. Pour minimiser la pollution électrique générée par l'agriculture, nous avons établi un programme rationnel d'utilisation des engrais, surtout azotés. Donc ce programme il a concerné les principales cultures pratiquées dans le périmètre et qui occupent la plus grande superficie et qui sont les céréales et la betterave à sucre. Ensuite, on a démarré le programme pour les cultures maraîchères et l'arboriculture. Donc avec ce programme rationnel d'utilisation des engrais, nous avons pu améliorer la qualité de la production et aussi on a pu augmenter le rendement. Donc en même temps, on a diminué les apports des engrais, mais en parallèle, on a pu améliorer la qualité de la production et le rendement. Et ceci en agissant surtout sur le fractionnement des apports. Mais pour l'Office, la rationalisation des produits chimiques n'est qu'une solution parmi d'autres qui peut protéger l'environnement. En effet, le développement et l'optimisation des méthodes de culture et de l'élevage, l'amélioration ciblée des races animales sont autant d'instruments qui pourraient sans doute assurer une bonne production et faire prospérer la plaine à l'abri des calamités. La liaison entre le développement agricole et l'épanouissement du monde rural a toujours été et restera au centre des préoccupations de l'Ormva du Tedla. Cet office, par sa position stratégique dans la région Tedla-Azilal, restera au service de l'agriculteur et de ses partenaires.